Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 27 décembre, réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer que l'équipe canalturf.com sera présente sur place pour un live dans l'émission Vincennes Inside et un plateau exceptionnel pour l'occasion avec Dominique Cordier et toute son équipe pour vous délivrer les dernières informations en direct de l'hippodrome. Sachez donc qu'en ce dimanche, nous aurons deux épreuves qui permettront à leurs lauréats d'obtenir un billet qualificatif pour le prochain prix d'Amérique, à savoir le Critérium Continental, qui servira d'ailleurs de support au Paris-Dakar, c'est-à-dire au Quintet, ainsi qu'à ses dérivés, sans oublier le prix Ténor de Beaune, qui là aussi délivrera un visa pour la belle épreuve du dernier dimanche de janvier. Concernant ce programme, n'hésitez pas à le liker, à cliquer sur le petit pouce levé s'il vous convient. On va essayer de vous donner de bonnes indications. On commence par le Critérium Continental. On va d'ailleurs se focaliser sur cette belle réunion de Vincennes. Donc le Critérium Continental, vous le savez, c'est un groupe 1 qui peut permettre à son lauréat d'être qualifié d'office pour le prochain prix d'Amérique. Mon préféré sera le numéro 4, Guderipré. C'est un petit champion, il s'est progressivement hissé parmi les meilleurs de sa promotion. Il a signé 18 podiums en 21 courses courues, et parmi ces 18 podiums, on lui compte 12 succès. Un récent lauréat du prix Octave Donnel, il devrait pouvoir jouer la victoire, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'Autostart. On lui posera le numéro 9, Gelati Cut, bon cheval également, régulier, qui répète ses valeurs, cheval courageux, récent dauphin de Guderipré dans le prix Octave Donnel. Sa chance est évidente. Le 11, Go On Boy mérite crédit. Un Go On Boy qui a été le platonique lauréat du Critérium des 4 ans au mois de juin, avant d'être disqualifié après enquête suite à un contrôle antidoping. En tout cas, ce cheval a beaucoup mieux couru que ne l'indique sa disqualification récente dans le prix Octave Donnel. Il peut, à mon avis, refaire parler de lui, le 11 Go On Boy. Attention également au numéro 8, Greengrass, qui fait partie des meilleurs de sa promotion. Cette fois-ci, elle aura contre elle d'affronter les mâles, mais elle avait pris la deuxième place du Grand Prix de l'ET face aux mâles, et ce au mois d'octobre. Et ce que je déplore pour elle, c'est surtout son numéro 8 qui sera un net désavantage. Ensuite, j'ai fait confiance à des chevaux qui nous viennent de l'étranger, des Scandinaves et des Italiens. Le 1, Aetos Chronos, très bon cheval, quatrième du Grand Prix de l'ET. Il a montré sa qualité ce jour-là et il vient de s'imposer en Suède dans un beau lot, dominant notamment le bon Écuridé, la ligne est bonne. Le 3, c'est Halraja dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui a près de 800 000 € de gains. C'est d'ailleurs le plus riche de la course. Il avait remporté un groupe 1 au mois d'octobre devant Gelati Cut, même si ce jour-là, Gelati Cut était resté enfermé dans la phase finale et n'avait jamais pu trouver l'ouverture alors qu'il aurait sans doute gagné. Ce cheval est à prendre en considération, d'autant qu'il apprécie les parcours de vitesse et les départs lancés. Le 6 Power a déjà eu l'occasion de briller à Vincennes. Il a gagné le Grand Prix de l'UET au mois d'octobre. Il revient dans l'Hexagone avec des ambitions. Et le numéro 2, c'est Axel Rose, qui me semble sûr de bien faire. C'est un Italien ambitieux qui excelle sur les parcours de vitesse. Et avec ce bon numéro derrière l'Autostart, on peut penser qu'il va bénéficier d'un bon parcours et utiliser sa vitesse de base. En cas de partant, on citera le numéro 5. Dans cette épreuve, c'est Gus Meras. Concernant le résumé chiffré, pour ce quintet de luxe, Critérium Continental, groupe 1, le voici, 4, 9, 11, 8, devant le 1, le 3, le 6 et le 2. La suite du programme, il est chargé avec pas mal d'infos à vous transmettre. La deuxième, j'aime beaucoup le 8, Glorani Lenoé, qui retrouve le parcours sur lequel elle s'est imposée le mois dernier. Elle devrait répéter, elle sera pieds nus. On lui posera le 7, Gloria du Gers, troisième ce jour-là, derrière elle, mais lauréate depuis début décembre. Et attention également au numéro 4, c'est Gaïla, qui lors de ses 4 dernières sorties a signé 3 victoires et une place de deuxième. Dans la troisième, je vous recommande le 309 et le 308, à savoir Gladys des Plaines et Gospel Pat. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont formé récemment le couplet gagnant dans cet ordre du prix Philippe de Rosier début décembre. Je pense que Gospel Pat a plus de vitesse que Gladys des Plaines. Ici, c'est un parcours de vitesse, mais actuellement, Gladys des Plaines ne touche pas terre et à mon avis, elle peut une nouvelle fois dominer le pensionnaire de Philippe Allaire, elle qui devrait prétendre au départ et à une participation au prochain prix de Cornulier courant janvier. Donc le 9, Gladys des Plaines, le 8, Gospel Pat, c'est la logique, a priori, ils devraient former le couplet gagnant. L'opposition pour eux pourrait venir du 10, à savoir Gotland, un nouveau venu ambitieux autre montée.
Dans le prix de Vincennes, groupe 1, sous la selle, on fera confiance au 513 et Broken One. Luc Rollens était confiant pour ses débuts remontés. Le cheval a répondu présent en s'imposant dans le prix Louis Tullet le mois dernier sur ce parcours. Sa préparation a depuis été axée sur ce rendez-vous. Il devrait une nouvelle fois répondre présent. C'est un bon cheval, il l'a prouvé à l'athlète et s'affirme désormais comme l'un des meilleurs de sa promotion sous la selle. On lui posera le numéro 9, Héros de Fleurs, son dauphin, dont le prix Louis Tullet le 14 novembre. Concernant le 10, Hop and Victory, elle vient de s'imposer dans le prix Raoul Ballière, mais c'était sur plus court. Elle a été devant, à mon avis, elle a plus de vitesse que de tenue, raison pour laquelle je préfère le 513 et le 509 au 510. Dans le prix Ténor de Beaune, belle épreuve, le 12, Feliciano mérite crédit. Lors de ses 4 dernières sorties, il a signé 3 places de deuxième notamment dans le Critérium derrière FaceTime Bourbon. C'est un choix prioritaire, il peut s'imposer ici dans cette épreuve qui, je vous le répète, donne à son lauréat un visa pour le Grand Prix d'Amérique. L'opposition pour Feliciano le 612, eh bien on citera le 8, Fakir de l'Euro, plaisant 4e du Prix de Bretagne et lauréat depuis du Prix de Douanel de Saint-Quentin. On citera le 6, Ferrywood, qui a remporté le championnat européen des 5 ans devant Feliciano, elle aussi peut prétendre au succès. Et derrière eux, en léger retrait, je citerai le 605, Feido 7, qui vient de s'imposer dans un groupe 3, le prix Narquois. Une victoire aisée, une victoire qu'il tentera de confirmer ici. Donc la 6e, le 12, le 8, le 6 et le 5. Concernant Pierrick Lemoel, j'ai eu l'occasion d'entretenir avec lui dernièrement. Il est confiant avec le 806 Goldwyn Ducot, qui a beaucoup progressé depuis son arrivée à Grosbois. Elle encaisse bien le travail, elle répond présente et elle a bien progressé. Donc dans ces conditions, il en escompte ici un bon comportement dans cette course assez fermée. C'est une belle course pour sa protégée. Le 806 Goldwyn Ducot, l'entraîneur est relativement confiant dans cette compétition. Voilà pour ce dimanche de gala à Vincennes. N'hésitez pas à liker le programme, n'hésitez pas non plus à suivre l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome ces dimanches avec Dominique Cordier et toute son équipe. Quant à moi, je vous souhaite de très bons jeux et on se dit à très bientôt, sans doute début janvier, pour un nouveau programme. Je m'accorde en effet quelques jours de congé en cette fin d'année.